Bonjour, Salam Lebnat. Bienvenue dans un nouvel épisode de Au fil du cafetan, votre podcast. Là où plusieurs femmes discutent de leur expérience de vie professionnelle, personnelle, afin qu'on puisse s'enrichir les unes des autres. Aujourd'hui, mon invitée, c'est une jeune femme maroco-ukrainienne qui se nomme Meriem et je vais vous laisser avec elle afin qu'elle puisse continuer sa présentation. Bonjour Meriem. Bonjour Meriem. Alors aujourd'hui, on a deux Meriem sur le plateau. Ça fait Exactement. toujours plaisir. Alors je m'appelle Meriem, j'ai 33 ans. Je suis née au Maroc et effectivement, comme tu l'as si bien dit Meriem, j'ai une double nationalité. Je suis maroco-ukrainienne, marocaine du côté de mon père et ukrainienne du côté de ma mère. Donc voilà, je suis née au Maroc, mais j'ai baigné dans les deux cultures depuis que je suis née. D'ailleurs, je parle les deux langues. Et voilà, en gros. Alors, dans notre émission, vu que tu m'as parlé déjà de culture, il y a toujours l'invitée précédente qui pose une question à l'invitée suivante. Et aujourd'hui, je prends mon téléphone. Super. Et donc, Sophia, notre invitée précédente, te pose la question suivante. Toi qui portes à la fois une culture marocaine et une culture ukrainienne, quel est le plus grand défi d'être une femme plurielle dans une société où on attend souvent des femmes qu'elles rentrent dans un moule? Le défi, sincèrement, je n'ai jamais trouvé ça comme étant un défi. Au contraire, ça a toujours été une chance pour moi au quotidien. Après, c'est clair que sur certaines situations, j'étais peut-être mal comprise ou incomprise parce que je voyais certaines situations d'un côté culturel purement ukrainien et d'autres d'un côté marocain. Et le mélange des deux ou le mariage des deux, des fois, était un peu incompris par la société. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille assez ouverte d'esprit, avec une maman assez ouverte d'esprit. Et il y avait des choses dans mon quotidien qui étaient incomprises par la famille, surtout par le côté paternel, ma famille paternelle, qui faisait pression des fois sur mon papa à l'époque quand j'étais petite pour que je sois un peu plus du côté marocain et que je sois plus fidèle à la culture marocaine. Sachant que j'étais une petite fille qui était très proche de sa maman. Dès mon plus jeune âge, c'était ma meilleure amie et ça allait jusqu'à présent. Je ne comprenais pas cette envie de vouloir m'accaparer en tant qu'identité purement marocaine. Donc ça, c'était plutôt dans ma jeunesse. Après, au fil du temps, j'ai grandi, j'ai forgé ma propre expérience, ma propre personnalité et ce genre de choses ne me dérangeait pas à la longue. Mais un défi en particulier, je ne trouve pas que j'ai eu à faire et à vivre des défis par rapport à ma double nationalité. Voilà. Alors, dans ton discours, là, il y a 2 choses qui m'interpellent. Ouais, La dis-moi. première, c'est, du côté paternel, c'est-à-dire du côté marocain, cette envie de te faire rentrer dans un moule Dans un moule, marocain, purement exactement. marocain et de l'autre, ta relation avec ta maman. Ouais. Le fait que tu me dises: «C'était ma mère, mais en fait, c'est ma meilleure amie jusqu'à présent». Mmh. Heu, Tu es maman aussi. Et donc, est-ce que tu es plus incline à reproduire le comportement qu'a eu ta maman avec toi, donc plus le côté ukrainien, Mmh. ou tu es au final rentrée dans ce moule marocain? Alors, pas du tout parce que mon fils, actuellement, vu qu'il est encore petit, il a 2 ans et demi et il ne va pas encore à l'école, passe la plus grande partie de son temps avec ma maman. Donc à 2 ans et demi, il parle plus russe parce que ma mère parle plus russe que marocain ou là que français. Donc je pense que oui, effectivement, je me dis que mon fils, va grandir, va apprendre de toutes les manières à parler français, à parler arabe à l'école, Mmh. comme je l'ai fait moi-même. Mais s'il peut avoir ce petit plus et qu'il n'oublie pas que, une petite partie du sang qui coule dans ses veines est
ukrainienne. Si je peux lui transmettre ça, c'est avec grand plaisir et en tout cas, c'est ce que je fais. J'essaie de lui parler et de lui faire regarder, que ça soit à la télé, que ça soit les livres qu'on lit, qu'il essaye d'avoir ce côté ukrainien qui ne part jamais et qui fait partie de moi. Donc, logiquement, je veux qu'il fasse partie de mon fils. Donc oui, effectivement. Et pour répondre à ta première question par rapport au côté paternel, oui, effectivement, durant mon enfance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir parce que déjà, ma mère, n'a pas été acceptée, tu l'imagines bien, Mmh. par ma famille paternelle qui était très conservatrice et pour eux, le fait que leur fils, chouchou préféré ramène, une «étrangère» entre guillemets et l'a fait installer chez eux dans un premier temps et tout ça, c'était compliqué à assimiler. Donc, quelque part en moi, je leur en ai toujours voulu par rapport à ça, de ne pas avoir accepté ma maman, de ne pas avoir, pris la peine d'apprendre à la connaître, alors que enfin, c'est pas parce que c'est ma D'élargir ma les horizons. exactement, c'est pas parce que c'est ma maman, mais c'est quelqu'un de formidable qui a toujours été là pour tout le monde. C'est une ex-prof aussi, donc elle a beaucoup de qualités et je ne comprenais pas sur le coup et c'est vrai que j'ai grandi avec cette rancœur, envers la famille de ma famille paternelle. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes de ma famille à qui je ne parle plus à cause de ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est ton C'est choix. ouais, c'est mon choix et il a été mûrement réfléchi et je ne regrette pas. Parfait. Bah, écoute, c'est vrai que déjà en tant que Marocaine pure, on a du mal des fois avec, nos familles. D'ailleurs, Mmh. on ne choisit pas sa famille, on choisit, ses amis, qui deviennent des fois une Une famille. famille. Mais, je reviens aussi vers, toi et ton physique. Mmh. Excuse-moi, mais tu me dis maroco-ukrainienne? Je veux dire, ma cocotte, tu te moques de moi, quoi. Tu Ouais, franchement marocaine de tout à 100. fait. Montre-moi tes pâtés. Tout à fait. Alors, j'aurais dû ramener mon passeport avec moi, mais bon, la prochaine fois, je vais y penser. Non, sérieusement, tu as raison, Mriam. C'est un sujet aussi très important et qui m'a aussi longtemps complexée quand j'étais petite. Bon, bien sûr, là, j'ai grandi et en quelque sorte, je m'en fous qu'on dise que je n'ai pas le physique d'une Ukrainienne et j'en suis fière. Enfin, je trouve que le fait d'avoir le physique que j'ai me va amplement et me va très bien. Maintenant, c'est vrai, quand j'étais petite et peut-être, aussi, une partie de mon adolescence, tu connais l'adolescence, Mmh. il y a les hormones, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, donc j'en ai un peu souffert, je dis n'importe quoi, j'étais au supermarché avec ma maman, on me regarde, on regarde ma maman, on lui dit: «Tu es sûre que c'est ta fille?» ou là, on me dit: «Tu es sûre que c'est ta maman? Tu nous mens», enfin des choses comme ça et c'est des choses qui m'arrivaient aussi en Ukraine, quand j'étais en Ukraine. Parce qu'avant qu'il se passe ce qui se passe Mmh. actuellement entre la Russie et l'Ukraine, je passais tous mes étés là-bas. Quand je dis été, toutes les vacances Juillet, scolaires, août. voilà, Mmh. de juin, des fois même mi-juin, juillet, août. Donc je passais beaucoup de temps là-bas et c'est vrai que ça m'arrivait aussi là-bas qu'on me regarde, qu'on me dévisage, quand je parlais parce que je parle avec un petit accent, ce qui est tout à fait normal. J'ai grandi, j'ai vécu au Maroc, donc je parlais à une seule personne en russe, c'est à ma mère, donc j'ai développé un petit accent. Quand je parlais, on me regardait de travers, «Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle parle comme ça?» On regardait aussi bizarrement ma mère, parce qu'on comprenait qu'elle était avec, un étranger et eux, là-bas, c'est un peu mal vu que les Ukrainiennes se marient, surtout à l'époque, aux étudiants qui venaient faire leurs études au Maroc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été compliqué pour moi, que ça soit ici au Maroc et ou là, que ça soit en Ukraine. J'avais des fois l'impression d'avoir ma place nulle part, d'être Étrangère au une Maroc, étrangère au étranger. Maroc et une étrangère en Ukraine. Mais comme je te l'ai dit, c'est quelque chose, qui est tout à fait normal durant une certaine période, quand tu es petite, quand tu es vulnérable, quand tu es fragile, quand tu développes ta personnalité. C'est des choses, par lesquelles tu passes. Mais une fois que tu grandis, une fois que tu mûris, enfin voilà, ça devient juste des souvenirs, passés et puis c'est tout. Mais maintenant je le vis très bien.
Bah écoute, Marim, je suis ravie et je pense que les auditrices aussi le sont, que tu puisses maintenant être à l'aise avec ton identité marocaine et ukrainienne, que tu sois ici ou là-bas. Et puis, j'avais une petite question pour la petite Marim. Elle avait des rêves, un métier peut-être qu'elle voulait exercer. Est-ce que tu as pu accéder à ce rêve-là ou pas encore? Écoute, je pense, Myriam, quand on est petit, on a des rêves un peu bizarres. On a envie de moi, je me rappelle, étant petite, je voulais être peintre alors que j'avais 0 talent. Donc il y a des choses, quand on est petit, on est innocent, on a envie de faire, des merveilles. Mais, je pense le plus important quand on est petit et quand on s'imagine grand, on s'imagine heureux, on s'imagine épanoui, on s'imagine en bonne santé, et surtout garder, notre petite âme d'enfant, savoir s'amuser, savoir s'éclater, savoir, lâcher prise et je pense que pendant une certaine période, j'avais perdu tout ça. Et je suis en train actuellement de me reconstruire, de retrouver un petit peu, mon âme d'enfant et surtout l'innocence et cette légèreté que j'avais perdue pendant des années. Bon, ça n'a rien à voir avec mon côté ukrainien ou marocain, c'est surtout moi en tant que Que femme. femme. Exactement, c'est en fait, je pense qu'à une certaine période de notre vie, on rentre dans une certaine routine, on rentre dans une case où on a du mal à sortir, et on reste dans notre zone de confort. On se dit: «Voilà, c'est notre vie, c'est notre petit train-train quotidien» et on l'accepte. On Mmh. accepte «notre destin» entre guillemets. Mais là, je pense que le podcast arrive, au bon moment parce qu'effectivement, je suis dans une période de reconstruction, une période où je pense à moi, enfin et en tant que femme, je pense que c'est très important parce qu'on a tendance à s'oublier dans notre rôle de mère, dans notre rôle de femme, au foyer ou pas, de nous oublier, dans notre rôle de femme qui travaille, qui va travailler, qui va gagner de l'argent et on s'oublie un petit peu Mmh. et heu et malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé pendant une certaine période, mais maintenant, alhamdoulilah, on avance. Alors, je ne vais bien sûr pas te poser de questions par rapport à cette période-là, Mmh mh. mais j'espère te revoir pour un autre épisode et on parlera plus en détail de tout ça afin d'aider d'autres femmes qui peut-être passent par cette, Par cette période de reconstruction ou de recherche de soi-même. exact, une étape, tu vois? Mmh. Une étape de vie, mais il y a plusieurs mots qui ont résonné quand tu as parlé. Il y a le fait de dire, sortir d'une case. Mmh mh. Et là, on se rend compte quand même que la femme marocaine est conditionnée, quel que soit X, qu'elle soit à moitié marocaine ou complètement marocaine, il y a ce poids quand même Mmh. sur les épaules de à un certain âge, il faut que tu rentres dans cette case-là, Mmh. il faut que tu fasses ceci, cela. Sinon, eh bien, tu es pas une bonne femme. Ou sinon, tu n'es même pas considérée comme une vraie femme parce qu'une vraie femme à 35 ans doit avoir, des gosses, doit avoir un mari, doit avoir, enfin des choses qui sont bien définies, prédéfinies par la société et si tu ne rentres pas dans ces cases, bah, tu n'es tout simplement pas une vraie femme marocaine. Tu es considérée comme autre chose, enfin, c'est malheureux mais Tu c'est imagines دابا عرفتي بالعربية أنتِ mmh. ماشي مرا، Aïe, c'est exactement ça. أنتِ ماشي مرا. ماشي مرا قادة، ماشي مرا هذا، ماشي il y a tellement de phrases comme ça, des phrases bateau qu'on entend tous les jours. والمشكلة هي أنتِ في الدار منِّك المساعدة ديال آه، الدار، منِّك لا نونو، منِّك طباخة، غادي منك ندخل غادي l'assistante منك بسيكولوج بعض psychologue المرات، منك bah oui, oui كديري c'est وهاد الشيء إلا كنتي غير femme au foyer ah, عاد si إلا tu كنتي travailles. كتخدم دونك خاصك تخدم tu as ديك l'énergie masculine ديالك Mmh. في le taf خاصك دير وهادي وهذا وترجع للدار تحيد ديك l'énergie L'énergie, masculine تولي féminine وفينك في هاد الشي كامل زعما ah, ان سيغتان مومون تو تاتون كتقول ها هو غيفهم ولا ah, ها هما ها العائله غادي تفهمني بانني ah, دابا هاد الساعه خصني نبقى بوحدي mmh, كنتنط لعظامي نفهم راسي ومن بعد عاد عاود نرجع ولكن mmh. والو الا خديتي غير ولو ساعه غيقولك ماشي مرا
ماشي قادة. exactement. شوفي جداتي، شوفي هادي، شوفي والدينا كي عاشوا، شوفي والدينا صبروا، شوفي والدينا داروا. Alors que c'est une société, je pense, où c'est la société qui a fait en sorte qu'on soit comme ça, qu'on soit des femmes battantes, qu'on devienne aussi solides, même des fois plus solides que les hommes. Si la société a fait en sorte de nous préserver, avait fait en sorte de nous préserver, je pense que effectivement, on serait comme nos mamans, on serait comme nos grands-mères, mais la société n'a rien fait pour nous préserver. La société a fait que nous a obligés à et sortir travailler et être une femme indépendante, mais en même temps dépendante de son mari, dépendante de son père, dépendante de sa famille, de son entourage. C'est la société qui a fait ça. Après, maintenant, faut pas se plaindre qu'on soit solide, qu'on soit combattante, qu'on soit forte, qu'on veuille faire plus de choses, qu'on veuille être plus indépendante. C'est comme ça. En fait, c'est ça. Il y a une société marocaine qui était bien dans le sens où ça roulait parce que la femme était à la maison, elle s'occupait effectivement des enfants, des courses, de tout ce qui se passait au foyer. C'était le noyau. On venait vers elle, mais c'est parce qu'elle avait que cette charge mentale. Elle avait que ça à faire. Là, de plus en plus, j'ai par exemple des messages là qui me viennent au fil du cafetin sur Instagram. Et j'en ai eu 3 qui... c'était la même thématique. C'est on va se marier. Et en fait, notre futur mari nous dit qu'il faut qu'on bosse, mais qu'il faut que je fasse tout à la maison. Je peux pas avoir d'aide. Il faut que je fasse ça. Je te vois sourire, ça veut dire que ça fait écho peut-être. Parce que c'est le même scénario qui se répète. En fait, tu as l'impression que c'est devenu une nécessité, non seulement pour que la femme travaille, mais c'est devenu aussi une nécessité pour qu'elle joue aussi son rôle de femme à 100%, sans pour autant être aidée. Après, je suis pas en train de généraliser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se font aider, qui ont des compagnons et des maris qui aident, etc. Mais quand tu vois un petit peu ce qui se passe autour de nous, non, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Et malheureusement, j'en vois pas la solution pour l'instant. Je pense qu'on est là actuellement en 2025 et les années qui vont venir à une période cruciale de la société marocaine où tu vas voir les nouvelles générations. Là, ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus épanouis, beaucoup plus conscients que ce soit les femmes ou les hommes, beaucoup plus conscients de leur potentiel et de ce qu'ils peuvent faire et ils ont beaucoup plus confiance en eux. Malheureusement, nous, on n'a pas eu cette chance à une certaine période de notre vie, mais j'ai espoir pour le futur. Sincèrement, j'ai espoir quand je vois la nouvelle génération, j'ai vraiment espoir. Je me dis, ça ira mieux. Mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est vrai que les années 90, c'est spécial. C'est vraiment une transition. C'est une génération de transition de l'ancien vers le nouveau, la technologie, l'ouverture sur Internet, la mondialisation. On s'est pris quand même une vague, une claque. Et il faut qu'on sache où est notre place, comment faire, comment avancer. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ouais. On a débordé. C'était pas le sujet. Mais écoute, c'est ça aussi. Oui. Discuter entre femmes, etc. C'est aller d'un point A vers un point B et essayer de voir ce que toi tu as envie de faire partager aux auditrices aussi. Exact. Le côté personnel, professionnel, l'adolescence, l'enfance, des points où certaines maroco-ukrainiennes comme toi ou maroco, enfin toutes les binationales puissent se reconnaître. Moi, sincèrement, j'ai hâte de voir tous les épisodes parce que je suis certaine que nous, les femmes, surtout les femmes marocaines ou les femmes qui ont grandi au Maroc, pour généraliser, on a beaucoup de points en commun. Et j'ai hâte de voir et de me dire, tu vois, quand tu regardes un truc, tu te dis, ah bah, c'est pas que moi. Ah bah, tu ressens une certaine solidarité indirecte, c'est-à-dire c'est des femmes que tu connais pas, mais tu te dis ah bah on a le même vécu, on a vécu la même chose, et je pense que
ton initiative, Mmh. elle est super intéressante parce que, Merci. comme je te le disais en off, on a beaucoup d'émissions sur les mamans, sur la maternité, sur, la cuisine, sur, enfin, des trucs comme ça. On voit ça sur les différentes plateformes sur internet. Mais une émission comme ça destinée et faite pour la femme, avec des femmes pour la femme, je trouve que c'est une initiative qui a sa place, qui a entièrement sa place, sur les réseaux et on manquait de ça. Sincèrement, on manquait de ça. Bah, écoute, c'est ça le but. Le but, c'est vraiment de créer une sororité. Mmh. Le fait que, entre femmes, on puisse avoir un petit moment à nous où on va pouvoir discuter de nos problématiques Mmh. de femmes, peut-être de mères à certains moments, mais essentiellement de femmes. Mariam, tu travailles, tu n'es pas Oui. une femme au foyer. Non. Est-ce que tu peux, me parler un peu plus de ton travail, de tes études avant, de comment Mmh. est-ce que tu as fait pour choisir cette branche-là et pas une autre? Alors en fait, je suis brand manager dans une société marocaine. J'y suis depuis 1 an et demi. Avant, j'étais, en agence de communication, donc j'ai baigné un petit peu depuis toujours dans la com et le marketing. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup parce que en fait, quand tu t'occupes d'une marque, c'est comme ton petit bébé. Je vais pas citer le nom des marques que je gère, mais peu importe la marque, c'est tu assistes à son lancement, après, à sa découverte, à son introduction dans le marché et tout ça, c'est très passionnant. Moi, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Même quand j'étais en agence, j'étais super épanouie. Maintenant, je suis arrivée à un autre niveau. Du coup, je suis passée un peu chez l'annonceur et je découvre une autre facette, du métier de marketeur en gros. Pour les études, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un bac+2 à l'EFA. Ensuite, j'ai fait un bachelor et un master en communication et en marketing. Donc, j'ai baigné dans ça toute ma vie et sincèrement, c'est quelque chose qui me passionne et heureusement que j'ai mon métier parce que mon métier me permet de tenir le coup quand ça va mal, de me dire, «Je me sens utile» et alhamdoulilah, j'ai aussi, la chance d'avoir des collègues, formidables avec qui je m'entends super bien et qui font tout pour que j'avance, dans ma carrière, qui me soutiennent et cetera. Donc franchement, sur le côté professionnel, j'ai rien à dire, je suis super épanouie. C'est vrai que des fois, c'est un peu stressant parce que j'ai des horaires un peu compliqués, j'ai beaucoup de déplacements, j'ai beaucoup d'événements et étant maman, ça aussi, c'est une pression en plus qui se rajoute parce que tu ne vois pas ton fils pendant 2 jours, tu te sens coupable, tu te dis: «Ah bah, je suis une mauvaise mère, je l'ai Mmh. laissé». Alors qu'au final, non, on ne devrait pas parce que tout ce que je fais, je le fais pour lui, pour moi aussi et parce que c'est une façon de me sentir épanouie mais pour lui assurer un avenir, pour qu'il ait toujours les meilleures choses, pour qu'il Mmh. fasse des études et ce sentiment, pardon, de culpabilité, il te quitte pas, surtout quand tu as un enfant en bas âge. Mmh. Là, petit à petit, plus il grandit, c'est de plus en plus facile. J'arrive à me détacher plus facilement. Mais c'est vrai que j'ai passé 2 ans, très compliqués à me dire: «Est-ce que je dois abandonner? Est-ce que Mmh. je dois juste m'occuper de mon fils?» Alhamdoulilah, je ne l'ai pas fait parce que maintenant ça va beaucoup mieux. Mais voilà, donc en gros, je suis en train de comme je te l'ai dit, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, je suis en train de retrouver un équilibre, familial, slash, professionnel, qui me va et alhamdoulilah, je suis sur la bonne voie. Je pense être sur la bonne voie. Super. Il y a aussi, un mot, c'est que tu as repris, plusieurs fois, c'est le terme reconstruction, Mmh. de toi-même. Et là, ça fait écho aussi à notre invitée précédente qui parlait aussi du fait de prendre un moment pour Mmh. soi et de se poser des questions par rapport à soi. Heu, Est-ce que tu penses que l'âge aussi, aide ou pas? Parce que quand tu t'es présentée, certaines Mmh. invitées ou certaines personnes ne donnent pas leur âge, tu vois? Mmh. Mais toi, Oui. naturellement, hop, tu l'assumes, tu en parles. C'est une force. Est-ce que ça t'a aidé, le temps qui est passé ou pas? Comment? C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, moi aussi, il y a quelques années, j'aurais pas donné mon âge.
Il y a 1 an, j'aurais pas donné mon âge. L'année dernière, tu m'aurais posé la question, j'aurais pas, enfin, même pas posé la question spontanément, j'aurais pas donné mon âge. Mais c'est vrai que mes 33 ans ont été une date fatidique pour moi, parce que c'est tombé à une période où justement j'avais pris la décision de me reconstruire comme je te l'ai dit, et c'est arrivé naturellement. Mmh. Là, je suis en train de te parler, enfin, c'est pas quelque chose de calculé. Ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui sont arrivées parce que justement, je pense que à 33 ans, je me sens enfin femme. Une vraie femme qui a envie d'avancer, qui a envie de se connaître, qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de prendre soin d'elle. Chose que peut-être normalement, ce qui m'arrive maintenant, c'est quelque chose qui t'arrive à la trentaine. Mais moi, la trentaine, ça a été compliqué pour moi parce que j'ai eu un bébé, j'ai eu une dépression postpartum, j'ai beaucoup souffert de la séparation avec mon fils quand j'ai repris le travail. Mmh. Enfin, j'ai pas eu de temps pour moi. J'ai pas eu le temps de me dire, j'ai 30 ans, je suis une femme, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Donc, j'ai mis cette vie entre parenthèses, cette vie de femme entre parenthèses, pour me consacrer à mon fils. Je ne le regrette pas, mais cette année, c'est vrai que ça a été un déclic pour moi. Et oui, plus le temps avance, plus j'ai pas peur de vieillir, j'ai pas peur de grandir. Au contraire, j'ai l'impression que d'année en année, je me plais plus dans cette nouvelle personne que je suis, et, euh, et c'est tout bénef au final. C'est très beau ce que tu es en train de dire, vraiment, et j'espère que ça va faire écho aux jeunes femmes qui vont nous écouter, à cette génération Oui. dont tu parles. Tu dis: «J'ai de l'espoir pour ces Mmh. jeunes filles, ces jeunes femmes qui vont nous écouter». Parce que oui, peur de vieillir, bah, c'est la société, encore une fois, Oui, qui nous projette des photos retouchées à 2000%, exactement. de personnes qui sont dans la vraie vie extrêmement ridées et que tu vois liftées Mmh. par le pouvoir du Photoshop, et tu te dis: à son âge et moi, et on fait Mmh. toujours cette remise en question. Et puis il y a aussi le côté homme marocain qui adore aussi jouer avec Mmh. ça. Enfin, Exact. dire, tu as vu Ftlana, Mmh. on t'y chauffe, oui, مهلية في راسها، c'est شوفي ça. راسِك. Exactement, c'est une pression, c'est une pression, et malheureusement l'homme marocain ne connaît pas le tact. Enfin, c'est très rare, de rencontrer, quelqu'un, enfin, faut que ça soit un homme ou une femme qui a du tact, qui va prendre en considération tes sentiments, qui va faire, en sorte de pas te blesser. Il y a des Complètement. manières de dire, si tu as envie de faire passer un message, tu peux le passer de manière gentille. Non, ici, c'est direct. مالك جيتي صفرا اليوم مالك عيانة مالك C'est مريضة, vrai, on enfin va des choses pointer. exactement. Alors que toi, peut-être que tu as oublié juste de mettre de l'anti-cerne, direct, tu es malade. Enfin, c'est des choses qu'on vit au quotidien malheureusement. Mais c'est pas grave. Tant que c'est gentil comme ça, c'est pas le plus grave. Mm. Il faut savoir accepter et prendre ça et fermer les yeux. Et dis-moi, Mariam, cet avenir que tu vois, qui te donne espoir, comment tu le vois? Comment tu l'imagines? Écoute, sincèrement, je vais dire un seul terme, je pense, un seul mot plutôt, c'est la bienveillance. Je pense qu'on manque beaucoup de bienveillance ces derniers temps. On est très exigeants, les uns envers les autres, Mm. et on est très exigeants avec nous-mêmes. Je pense, avec un peu de bienveillance envers les autres et envers soi-même, le monde ira beaucoup mieux. Que de belles choses, que de beaux mots. Mais qu'est-ce que je pourrais Mmh mh. rajouter de plus, franchement? Enfin, si, j'ai une autre question pour Mmh. toi. Dis-moi, si tu avais une baguette magique et qu'on te dise: «Tiens, Mariam, tu peux, en tapant 3 fois, revenir à la petite Mimi bébé, mais elle ne sera pas née au Maroc. Elle serait née plutôt en Ukraine». Tu choisirais de reprendre une vie en Ukraine dès le départ ou pas? Alors désolée maman, mais sincèrement, j'y ai beaucoup pensé quand j'étais petite parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je me sentais incomprise et plus au Maroc que là-bas. Donc quand je partais en Ukraine, quand j'étais petite avec ma maman, je refusais de revenir. Je lui disais: «Non, je veux rester ici, je veux pas revenir», parce qu'il y avait tellement de choses, qui étaient sympas là-bas pour une petite fille, beaucoup d'espaces verts, beaucoup de parcs, chose qu'on manquait cruellement à l'époque au Maroc. Bon, actuellement, ça va mieux,
mais tu avais beaucoup de choses pour t'amuser là-bas, alors qu'ici, j'en avais pas. Donc je refusais de revenir et je suppliais ma mère. Je lui disais: je veux rester». Mais en grandissant, là, actuellement, si c'était à refaire, non, je resterai au Maroc. C'est pas que je me sens plus marocaine qu'ukrainienne, mais ma culture, enfin, j'ai grandi ici au final et par la force des choses, je suis marocaine et je le serai, à vie. Je serai aussi ukrainienne à vie, mais mon cœur est ancré au Maroc. Je me vois pas vivre ailleurs, que ça soit en Ukraine ou ailleurs maintenant. De toutes les manières, avec la situation actuelle, ce n'est pas possible. Mais même sans, je m'imagine pas vivre autrement et ailleurs qu'au Maroc. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas au Maroc, mais ça reste quand même, mon pays. J'ai ma famille ici, j'ai mes amis, j'ai mon train-train quotidien, j'ai mon boulot. Donc, si c'était à refaire, pour répondre à ta question, non, je reste au Maroc. Eh bien, écoute, pardon madame. Pardon maman. Heu, on revient aussi au fait, de se dire, est-ce qu'un jour, tu aurais peut-être vécu une situation, que ce soit au boulot ou du côté personnel et tu te dis: «Ah bah mince, si, j'étais 100 marocaine, هادي بالضبط ما كانتش غادي توقع ليا». Écoute, la vérité non, côté professionnel non, côté perso, à part, comme je te disais tout à l'heure, les épisodes que j'ai eus avec ma famille paternelle qui m'ont marquée quand j'étais Mmh. petite, c'est-à-dire que j'étais pointée du doigt, enfin, il y avait des phrases, je me rappelle, il y en a une, «Bint Nsrania», enfin, des choses comme ça, tu Mmh. vois? Qui étaient un peu mais ça, c'était même pas ma famille, c'était des invités qui avaient invité ma famille, paternelle à l'époque et j'étais là et j'avais entendu ça. Ma mère, elle comprenait pas à l'époque. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Effectivement, j'ai été stigmatisée, on ne jouait pas beaucoup avec moi quand j'étais petite. Enfin, la famille, les cousins, les machins ne jouaient pas beaucoup avec moi parce que justement, ils trouvaient que je parlais bizarrement parce que, quand j'étais petite, vu que j'étais très proche de ma mère, et surtout quand je partais 2 3 mois en Ukraine, je revenais, j'oubliais عربية l'arabe. معكلة. J'oubliais carrément l'arabe, je parlais aux gens en russe quand je rentrais d'Ukraine. Donc j'étais un peu stigmatisée aussi par rapport à ça. Donc je me disais: «Bah, si j'étais 100 marocaine, c'est clair que j'aurais pas eu des situations comme ça». Il y en a eu plein, mais après, finalement, je m'en rappelle, je m'en souviens donc finalement, c'était des mini traumatismes d'enfance. Je Beh, dis ouais. pas que ça m'empêche de dormir, non, Mmh. loin de là. Ça m'empêche pas de dormir, je suis très bien, mais effectivement, il y a eu des épisodes comme ça et assez blessants et Mmh. assez contraignants pour une petite fille qui n'est pas censée vivre ce genre de choses. Mais alhamdoulilah, j'avais ma mère qui était un pilier pour moi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ma meilleure amie. Elle m'a toujours protégée de tout. C'est des choses il y a des choses que j'ai apprises, que quand j'ai grandi par rapport à ce qu'elle a vécu. Elle a toujours tout pris sur elle. Mmh. Elle a aussi zama on revient à la femme, à tout ce que fait la femme au quotidien. Voilà. Elle a tout pris sur elle pour protéger sa petite fille, pour protéger des fois mon papa aussi parce qu'il y avait des choses qu'elle lui cachait pour qu'il ne Pour que tout se s'emporte passe pas bien. exactement. Donc c'est un travail quotidien qu'elle faisait et c'est pour ça que pour moi, c'est mon héroïne. Quitter déjà son pays pour venir habiter dans un pays complètement différent du tien, Mmh. suivre son amour. Enfin, moi, je suis incapable de faire ça pour un homme, sincèrement, vraiment. Mmh. Quitter mon pays, aller vivre ailleurs, me reconstruire, une autre vie, faut vraiment être fort pour faire ça et elle l'a fait pour sa famille, pour son mari, pour sa petite fille. Et ça, c'est bon, je déborde de ta question, mais bon, c'est Non, mais ça c'est pour bien moi, ça va aussi. de soi, parler de mon enfance égale ma maman, c'est automatique. Donc oui, en gros, c'est vrai, il y a eu des situations comme ça où je me disais: «Si j'étais 100 marocaine, si ma mère était marocaine, j'avais pas» c'est plutôt ça, si ma mère était marocaine, Mmh. j'aurais pas vécu ça. Mais alhamdoulilah, ça passe, tout passe et enfin, le temps fait en sorte que tu grandis, tu mûris et tu passes à autre chose, tout simplement. Complètement. Bien écoute, on arrive, pour
à la fin de notre émission. Et pour la clore, on a toujours la même question qu'on pose à nos invités. Et c'est la suivante. À ton avis, quel est l'allié et ou l'ennemi de la femme marocaine? Alors, l'allié de la femme, c'est elle-même. C'est pas n'importe quelle femme, c'est elle-même. Parce que je pense que la femme est capable de tout. Et si elle se convainc qu'elle est capable de tout, elle fera tout. Donc, l'allié principal de la femme, c'est elle-même. Elle ne peut compter que sur elle-même. Après, c'est vrai que tu rencontres sur ton passage des gens qui vont être là pour toi. Tu as ta famille, tu as ton entourage. Mais si tu ne crois pas toi-même en toi, je pense que c'est perdu d'avance. Donc, si je dois répondre à la question, oui, l'allié numéro 1 de la femme, c'est la femme. L'ennemi aussi, c'est elle-même. C'est un peu contradictoire, mais c'est le cas. Parce que si une femme s'abandonne, elle ne se donne pas la chance d'avancer, elle ne se donne pas la chance de réussir. Et je pense que tellement on est capable de tout, on est aussi capable de rien si on se conditionne dans une case de victime ou dans une étiquette de victime et se cloître et se Barricadée. barricader sur soi-même, c'est quelque chose qui fera en sorte qu'on ne va pas avancer. Donc, j'ai pas envie de blâmer la société, j'ai pas envie alors que oui, effectivement, la société y est pour grand chose, mais j'ai envie d'être positive et de me dire qu'on est capable de tout, faut juste y croire. Écoute, encore de jolis mots, Mariam, tu nous as gâtés. Je te remercie Merci. d'avoir accepté l'invitation, d'avoir parlé à cœur ouvert afin d'aider peut-être d'autres Marocaines et binationales avec ton histoire. Les filles, je vous remercie d'avoir écouté notre podcast. Regardez peut-être si vous êtes sur YouTube. Je vous laisse là toutes les adresses et bien sûr en barre de description aussi. N'hésitez pas aussi à envoyer vos commentaires, vos idées ou peut-être même vos histoires si vous avez envie qu'on les partage ici sur Au fil du cafetan. Merci à vous les filles. Merci Mariam. Merci Marie.